Bonjour, aujourd'hui on va parler de ce que c'est que le BIM et de comment on peut travailler en équipe sur un fichier Revit. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le BIM? Le BIM ça signifie Building Information Modeling. C'est une méthode de travail collaborative qui est basée sur la création et l'utilisation de données numériques afin de planifier, concevoir, construire et gérer des bâtiments et des infrastructures. Donc plutôt que de concevoir un bâtiment en utilisant des dessins et des plans 2D traditionnels, le BIM quant à lui permet de créer un modèle numérique en 3D qui contient des informations détaillées sur chaque composant du bâtiment. Donc le modèle BIM, il permet aux différents acteurs d'un projet de construction, tels que les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires, de collaborer efficacement en utilisant une seule et unique source de données fiable, qui est régie par une norme. Donc cela permet d'améliorer la coordination, réduire les erreurs et les conflits potentiels au sein d'un projet, et ça offre aussi des avantages en termes de coût et de délai. Donc pour faire simple et pour résumer, le BIM c'est une approche innovante qui révolutionne la manière dont les projets de construction sont planifiés, conçus, construits et gérés en utilisant des modèles numériques riches en informations pour améliorer l'efficacité et la qualité des processus de construction. Donc là vraiment c'était tout pour introduire ce que c'est que le BIM afin d'avoir les notions. Donc maintenant on va parler de comment on peut travailler à plusieurs sur un même fichier Revit, donc au sein d'une équipe. Donc là on va prendre l'exemple d'un bureau d'études CVC par exemple. Donc au sein de ce bureau d'études CVC, on va avoir ce qu'on appelle donc le modèle central. Le modèle central, ça va vraiment être le fichier Revit mère du projet, donc le fichier Revit principal. Euh, et ensuite, on peut retrouver les membres de l'équipe qui vont travailler sur ce projet. Donc ce qui va se passer, c'est que chaque membre de l'équipe va enregistrer une version du modèle central sur son PC en local. Et puis après, chaque acteur, donc chaque membre de l'équipe vont travailler sur ce projet et ils auront accès à ce qu'on appelle le bouton synchroniser. Et ils pourront donc synchroniser leur travail avec le travail de l'équipe. Donc ce qui fait qu'à la fin du projet, le modèle central, vraiment dessus, on va retrouver la somme des travaux individuels de chaque membre de l'équipe au sein d'un même fichier Revit. Donc ça c'est vraiment l'avantage quand on veut travailler en équipe. Il n'y a pas le choix, on doit créer ce qu'on appelle un modèle central. Donc on va voir par la suite comment on crée tout ça sur Revit. Donc on se retrouve tout de suite sur Revit. Donc on se retrouve bien sur Revit afin de créer donc le fichier central. Donc là c'est le projet d'une maison qu'on reverra souvent dans la formation. Donc pour créer le fichier central, on va aller dans collaborer. Ensuite on va recliquer sur collaborer. Donc là il va nous demander où on souhaite collaborer, donc soit dans un cloud, soit sur votre réseau. Très généralement, très souvent en fait, c'est sur un réseau local. Donc là, on clique sur votre réseau, OK. Donc là, ça va créer le fichier central. Ensuite, on va se rendre dans enregistrer. On clique sur OK, oui. OK. Donc là, on va pouvoir cliquer sur synchroniser et modifier les paramètres. Et là, on va cocher sous-projet utilisateur. Donc chaque utilisateur pourra créer ses sous-projets. OK. Et maintenant, c'est bon. Donc maintenant, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fermer le projet. Donc là, on va l'ouvrir comme si on était un acteur, enfin un membre de l'équipe et qu'on voulait participer à ce projet-là. Donc là, on peut voir dans nos modèles, donc dans les projections assez récents, qu'il y a un petit cube en bas à gauche, ce qui montre bien que c'est un fichier central. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir. Tac. Donc là, on peut aller sur le modèle central, donc c'est celui-ci. Et ce qu'on peut voir, donc si on regarde bien en bas de l'écran, de la partie là, comparé à un autre projet, donc avant il y avait des options qu'on pouvait pas, donc on n'avait pas accès. Et là, quand on va sur notre fichier central, on a accès à deux nouvelles options. Donc c'est soit détacher le fichier central, soit créer un fichier local. Donc il faut bien penser à ce que détacher le fichier central soit décoché et que créer un fichier local soit coché. Comme ça, pour chaque utilisateur, ça va nous créer à chaque fois un fichier local et qu'on pourra ensuite synchroniser au modèle central. Donc là, on clique sur ouvrir. Donc là, on est bien du coup sur le même projet, il n'y a pas de problème. Et là maintenant, donc une fois qu'on aura fait notre travail, etc.,
on va pouvoir cliquer sur synchroniser. Donc là, on peut faire directement synchroniser maintenant, c'est plus rapide que le deuxième synchronisé. Et là, on est bien synchronisé. Donc les modifications qu'on a, bon là, on n'a pas apporté de modification, mais si on avait modifié des choses, c'est vraiment présent dans le modèle central. Donc une fois qu'on a synchronisé, on peut maintenant s'intéresser aux sous-projets. Donc j'en ai parlé précédemment. Donc pour accéder aux sous-projets, il faut aller dans Collaborer et cliquer sur Sous-projet. Donc là, on peut voir la liste des différents sous-projets. Donc toujours par défaut, on a le sous-projet niveau et quadrillage, lui il y est toujours. Et on a aussi, en fait, quand on a enregistré notre modèle central, ça a compté comme un sous-projet 1. Donc c'est le premier sous-projet du fichier. Et maintenant, on peut en créer en fait à l'infini. Donc le sous-projet qu'on a dit précédemment, donc là je peux l'appeler sous-projet, tac, sous-projet Maxime. Donc ça va être un sous-projet qui va être associé à moi. Et tous les éléments que je vais rentrer après sur Revit, grâce à ce sous-projet, personne ne pourra les toucher ou les modifier. Ou alors si quelqu'un veut les modifier, il devra m'envoyer une requête. Donc là, je clique sur sous-projet Maxime. Je fais OK. Souhaitez-vous faire de sous-projet Maxime le sous-projet actif? Oui. Et là, par exemple, si on dessine n'importe quoi, par exemple un mur, donc là, on peut dessiner un mur, tac. Et là, quand on va dans Propriétés, on peut voir, si on clique sur le mur, sous-projet qu'il appartient bien au sous-projet Maxime. Et maintenant, quand je vais resynchroniser le fichier, dans le modèle central, les autres acteurs pourront voir le mur, mais quand ils vont cliquer dessus, si jamais ils veulent le bouger, etc., ça sera pas possible. Et s'ils essayent de le faire, enfin, ça va leur proposer de m'envoyer une requête pour que je les autorise à le faire. Et du coup, ça permet vraiment de sécuriser quand on travaille sur Revit, sécuriser en fait ce qu'on est en train de faire.